Bonjour Maxime de Rostolin, vous êtes fondateur de Bluebees et vous avez été jeune pousse de la 6e édition du Dreamstorming. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots votre projet? Alors Bluebees, c'est une plateforme de financement participatif qui permet à des internautes de prêter de l'argent à des entrepreneurs sociaux dans les pays du Sud, des entrepreneurs qui ont besoin de 5 000 à 100 000 euros, donc qui sont trop gros pour le microcrédit et trop petits pour les bailleurs traditionnels. Et donc on identifie des projets qui ont un fort impact environnemental et social et qui ont besoin d'argent, et donc on propose aux internautes de financer ces projets. Donc on organise des levées de fonds, on envoie les fonds aux projets qui auront été financés, et puis quand le projet fonctionne, les internautes récupèrent leurs sous, plus une prime de l'ordre de 3 à 6%, donc 2 fois le livret A quand même. Et évidemment, si le projet ne fonctionne pas, ils peuvent perdre leur argent, tout ou partie de leur argent. Et Bluebees ne gagne de l'argent que sur les projets qui fonctionnent. Ça veut dire qu'on va mettre toute notre énergie à sélectionner les meilleurs projets avec les meilleurs business plans, les meilleurs modèles économiques pour pouvoir avoir des projets qui fonctionnent. Comment vous est venue l'idée d'un tel projet? En fait, il y a une dizaine d'années, j'ai fait un tour du monde de 2 ans sur le thème de l'eau. Donc on a étudié beaucoup de problématiques locales dans le domaine de l'eau et on a réalisé que les projets de ce type, de cette taille-là, étaient soit réalisés par des ONG, qui faisaient un super boulot, c'est certain, mais le problème c'est que comme elles sont soumises à des subventions, lorsqu'il n'y a plus de subventions, elles se retirent du terrain et les projets peuvent mourir tout seuls parce qu'il n'y a pas de modèle économique derrière. Et donc soit ils étaient faits par des ONG, soit ils étaient juste pas réalisés, parce que les banques ne s'intéressent pas aux projets de cette taille-là, et que le modèle économique n'est pas évident à trouver. Donc on s'est très rapidement dit qu'il fallait absolument financer ce segment, c'est les projets de 5 000 à 100, 200 000 euros, pour pouvoir avoir un développement vraiment efficace et pérenne, résilient des continents comme l'Afrique ou de l'Asie du Sud-Est, etc. Et donc ça c'est le premier constat qui nous travaillait depuis un bout de temps. Et en 2007 est apparue un peu la notion de crowdfunding et donc tous les sites de finances participative, et très rapidement on a fait matcher ça et on s'est dit c'est absolument via les internautes qu'il faut financer ces projets. Aujourd'hui, où en est votre projet justement? Alors Bluebees est né en décembre 2012, donc ça va faire 7 mois. On a financé 4 projets pour un montant total de 55 000 euros. On est en train de financer le 5e projet, qui est un projet de confiturerie au Cameroun. Donc c'est une coopérative qui est hébergée dans une pépinière d'entreprise, qui est suivie par des ONG françaises, notamment le SIAD, Solidarité Internationale pour l'Appui au Développement. C'est de l'appui non financier à des entreprises sociales dans les pays du Sud. Et donc du coup, on en est à notre 5e projet. On a 2 nouveaux projets qui vont arriver pendant l'été, dont un qui sera garanti. C'est-à-dire que là, les internautes seront sûrs de récupérer 3% sur leur épargne, parce que ça devient de l'épargne. Là, vraiment, on peut être compétitif avec le livret A. Et voilà, donc on a 800 membres, 5 projets financés, et puis pas mal qui arrivent. Les Dreamstorming s'inscrivent dans le cycle des Hub Conférences, qui sont une plateforme dédiée à l'innovation sociale. Pour vous, qu'est-ce qu'évoque le concept d'innovation sociale? Il me semble que aujourd'hui, le modèle sur lequel on est en train de se construire, de continuer à se construire, a clairement montré ses limites. Et pour sortir de ces limites, pour aller au-delà des frontières du possible qu'on voit aujourd'hui, il faut faire de l'innovation. Et évidemment, alors on parlait avant d'innovation environnementale, etc. Le pilier social qui a trop longtemps été oublié est fondamental, parce que c'est celui qui conditionne vraiment la bonne santé de notre société. Et donc du coup, il faut faire de l'innovation pour sortir des limites et ne jamais oublier le social et surtout même le mettre en avant, parce que c'est lui qui conditionne le succès de ce qu'on dessine pour la suite. Qu'est-ce que vous a apporté le Dreamstorming? Le Dreamstorming, ça a été la première fois que j'ai pu parler du projet en public devant 400 personnes. 400 personnes qui en plus sont des personnes compétentes, convaincues, qui aiment le sujet, donc du coup qui ont des questions très pertinentes, parfois peut-être même un peu déstabilisantes. Donc ça a été un vrai challenge en plus le format qui nous obligeait à présenter notre projet en 3 minutes, c'est quelque chose qui n'est pas simple, hein. Donc 3 minutes, il ne faut pas bafouiller. Et puis le Dreamstorming a été fait dans un schéma assez intéressant, puisqu'on a eu dans un premier temps un hold-up avec Make Sense, donc c'était vraiment très bien d'avoir une trentaine de personnes, une vingtaine de personnes qui s'approprient complètement notre projet,
qui phosphore un petit peu dessus, nous donne des idées, etc. Et c'est super motivant de voir que rapidement le projet peut plaire à des gens, que des gens le font leur, et nous aide à réfléchir et à le rendre le mieux possible. Et donc voilà, Dreamstorming c'est ça. Ça a aussi été dans la foulée après l'intervention, j'ai eu 70 petits mots qui ont été relayés par les gens du groupe SOS et donc, qui nous ont donné plein de conseils, plein de contacts. Donc on est en relation avec ces gens-là et c'était assez pertinent et ça nous aide bien. Quel message clé souhaiteriez-vous transmettre aujourd'hui à de futurs jeunes pousses? En fait, que tout est possible. En fait, nous Bluebees, pendant 3 ans qu'on a réfléchi au projet, on n'a eu que des personnes qui essayaient de nous freiner, qui essayaient de nous dire mais légalement ça va pas du tout marcher parce que Bluebees est sur un modèle particulier, on serait potentiellement des menaces pour le monopole bancaire. Alors que c'est pas le cas, mais les avocats ont mis du temps à bien vouloir nous accompagner et donc on y a cru dès le début et peut-être que je pense que ce serait ça, c'est de dire malgré tous les freins qui vont se mettre sur la route, parce que on est une société il y a de la résistance, de la résistance au modèle, le modèle conventionnel veut continuer à s'imposer, la fuite en avant reste la valeur dominante dans les gens qui dirigent, mais nous, jeunes pousses, et nous qui voulons faire vraiment évoluer la société, il ne faut pas qu'on s'arrête à ça, et donc surtout tous les freins que vous allez voir, prenez-les un par un, et puis vous verrez que ça se lève, quoi. Et puis, je sais pas, moi je pense qu'il faut avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue, enfin ça c'est pas de moi, mais évidemment je pense que c'est vrai, quoi, et ça s'applique énormément à ça. Et puis dernier truc, c'est je pense qu'entre bosser dans une grande boîte ou dans des boîtes qui sont déjà qui fonctionnent sur ce modèle, qui sont basées sur le modèle de société dans lequel on est, entre bosser dans une telle boîte où ça va être très difficile malgré tout de faire changer les choses, bien que ce soit nécessaire, et monter son propre projet avec ses propres limites à soi qu'on peut repousser en permanence, c'est quand même vachement plus motivant de travailler pour son propre projet. Après, encore une fois, c'est indispensable de changer les choses de l'intérieur, et donc il faut absolument qu'il y ait des gens dans les grandes boîtes qui soient aux directions développement durable, innovation, prospective, et ça il en faut. Après, si je m'adresse à des jeunes pousses et donc à des gens dynamiques qui ont envie de faire bouger les choses, je pense que ne jamais perdre de vue que c'est quand même vraiment bien de monter son propre truc. Et enfin, pourriez-vous nous dire quels sont vos projets pour le futur? Alors Bluebees, moi c'était déjà mon activité secondaire en fait. Je travaille dans le monde du développement durable depuis une dizaine d'années et je fais des planches pédagogiques sur le développement durable. Donc je dirige une collection qui s'appelle Déroll pour l'avenir et qui est dans la lignée de la maison Déroll qui faisait ces planches pédagogiques pour nos grands-parents. Donc Bluebees c'était mon projet parallèle et en fait j'ai levé des fonds pour Bluebees, donc on a réuni une petite somme d'argent qui me permet d'embaucher une directrice. Donc on a une directrice, 2 stagiaires, donc là le projet est en train de s'autonomiser tout seul et puis vraiment il est mis sur des rails, donc j'espère que d'ici 6 à 8 mois j'aurai moins de temps à consacrer à Bluebees. En tout cas il y aura moins besoin de moi pour Bluebees. Et donc moi qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de monter un projet pilote de micro-ferme en permaculture. Donc je suis en train de devenir agriculteur. L'idée c'est juste de montrer que la permaculture permet sur 1 hectare de créer un revenu fiable, de nourrir une famille, et donc ce qui bouscule vraiment les standards conventionnels, puisque un maraîcher aujourd'hui il a besoin de 15 hectares pour être rentable. Et la permaculture permet justement de dire qu'1 hectare, ça peut produire suffisamment, c'est non mécanisé, il y a très peu de charges. Et donc on est en train de faire un projet avec l'INRA, donc il y a un doctorant de l'INRA qui va nous suivre pendant 3 ans, le ministère de l'Agriculture qui met un doctorant pendant 3 ans pour suivre le projet et évaluer les impacts, les indicateurs économiques évidemment, écologiques et sociaux. Et l'idée c'est de montrer qu'un jeune citadin peut très bien revenir à la campagne, ou aller à la campagne s'il n'y est jamais allé, aller à la campagne, vivre du travail de la terre, sans pour autant se nourrir, s'éclairer à la bougie ou perdre ses amis et oublier ce que c'est que Internet. Donc voilà, donc du coup c'est un vrai projet de prospective, ça se passe à la Bourg-d'Azère et le lancement c'est le 11 octobre avec le ministre de l'Agriculture et le directeur de l'INRA. Merci Maxime de Rostolan. Merci.